Au soir de sa vie, Henri Matisse s'attelle à son dernier grand œuvre. 3 ans de labeur acharné entre 1948 et 1951. Des dizaines et des dizaines de dessins préparatoires pour concevoir le chemin de croix de la chapelle du Rosaire de Vence. Au crayon, à l'encre, au fusain, les documents de travail d'un peintre de génie en 84 études. C'est une exposition de dessins merveilleux que Yves Alain Bois, le commissaire de l'exposition, considère comme certains des plus beaux dessins de l'ensemble de la création de Matisse. Un saut longuement calculé dans l'inconnu. Matisse, l'homme de la lumière, de la couleur, de la sensualité joyeuse, va tourner le dos à son œuvre passée. Réduire la représentation à quelques traits noirs sur un fond blanc, son chemin de croix est un chemin vers l'abstraction, un chemin vers l'ascèse. Il va s'inspirer beaucoup en copiant Rubens, Mantegna, grands maîtres des époques plus lointaines, qu'il va finalement styliser, il va se radicaliser presque et il va simplifier le trait pour arriver à quelque chose de très radical dans le panneau définitif de la chapelle de Vence. Le chemin de croix est une œuvre très à part dans l'œuvre de Matisse. Elle est radicale, elle est tout en géométrie, elle exprime le drame et elle narre quelque chose, elle raconte quelque chose qui est totalement inédit dans l'œuvre de Matisse. Le chemin de croix de la chapelle de Vence est un chemin de liberté pour Henri Matisse. Jusqu'à son dernier souffle, Matisse invente des formes nouvelles et signe un dernier chef-d'œuvre, une icône de l'art moderne.